Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des 7 types de repos et de leur importance pour avoir une vie équilibrée et un repos complet. Alors, le premier type de repos, c'est celui que tout le monde connaît, c'est le repos physique, donc dormir, se reposer, etc. C'est hyper important. Mais n'oubliez pas que dans le repos physique, vous allez avoir le fait de, si vous avez certaines douleurs, si vous avez certaines choses qui vous gênent dans votre physique, aller chez un médecin, vous faire soigner, vous faire traiter, ça aussi, ça fait partie du repos physique. D'accord? Parce que si vous dormez mais que vous avez mal au dos, ça sert à rien en fait, vous vous reposez pas réellement. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu dans le repos physique. Ensuite, vous allez avoir le repos mental. Je vous ai fait une vidéo sur 5 choses qui vous aident à préserver votre santé mentale. C'est hyper important de shut down et de se concentrer uniquement sur soi et de pratiquer des activités en fait qui nous font du bien, qui nous reposent. Ensuite, vous allez avoir le repos social. Donc pour certaines personnes, en général pour les introvertis, le repos social, ça va être d'être seul. Et pour les extravertis, le repos social, ça va être d'être avec ses amis. Elle est là toute la différence en fait entre introverti et extraverti. C'est comment est-ce que vous rechargez vos batteries. Est-ce que vous avez besoin d'être seul pour recharger vos batteries? Et dans ce cas-là, vous êtes introverti. Est-ce que vous avez besoin d'être entouré pour recharger vos batteries? Et dans ce cas-là, vous êtes extraverti. Souvent, on pense, ouais, t'es sociable, t'es pas sociable, t'es réservé, t'es timide. C'est pas ça, il y a des termes pour ces choses-là que je viens de citer, mais être introverti et être extraverti, principalement, c'est ça. Ensuite, vous allez avoir le repos sensoriel. Donc ça va être couper tout ce qui est vibration, téléphone, toutes ces nuisances sonores là qui nous stimulent sensoriellement parlant, parce qu'en plus elles émettent des vibrations et des fréquences qui sont réelles, et de pratiquer plutôt des activités comme la peinture, aller au musée, faire des choses vraiment où on est coupé de tout ça et où on va pouvoir se recentrer, pas forcément sur nous à 100%, mais sur d'autres activités qu'une stimulation qui est hyper élevée. Peindre, aller faire des expos, des musées, etc. Ça reste des activités où on est quand même stimulé, mais la stimulation elle est beaucoup plus douce que celle de la technologie. Ensuite, vous allez avoir le repos créatif. Le repos créatif, ça va être par exemple regarder des vision boards, regarder Pinterest, aller à des expos, des musées, regarder des œuvres d'art de certains artistes, etc. Tout ce qui en fait va vous aider à développer et à étendre votre créativité. Ensuite, en sixième, vous avez le repos émotionnel. Donc le repos émotionnel, ça va être une activité, mais principalement une safe place où vous allez pouvoir être vous-même à 100%, vous recentrer sur vous, sur ce que vous ressentez, etc. Et enfin, on a le repos spirituel, c'est-à-dire réussir à se connecter avec une énergie plus grande, plus forte que la nôtre ou que celle d'autres êtres humains. Les religions, prier, la méditation, tout ça, ce sont des choses qui contribuent à notre repos. Et dites-vous que pour avoir une vie saine, il faut pratiquer ces 7 types de repos par jour. C'est-à-dire que d'un point de vue physique, il faut que vous dormiez, il faut que si vous avez un problème de santé, vous le résolviez. D'un point de vue mental, il faut que vous arriviez à vous déconnecter de votre journée, etc. Et que vraiment vous vous concentrez sur quelque chose qui vous plaît et pas sur des idées parasites, etc. Il faut que ce soit des idées constructives qu'il y a dans votre cerveau. Ensuite, le repos social, donc soit se déconnecter des gens et avoir un moment rien que pour soi, ou au contraire avoir un moment où on peut échanger avec nos amis, notre entourage, notre famille, nos amis, peu importe ce que c'est, peu importe que ce soit réellement physique, même si c'est toujours mieux physique parce qu'on échange de l'énergie, ou via SMS. Ensuite, le repos sensoriel, donc se couper de tous les stimuli qu'il y a autour. Le repos créatif, avoir un moment dans sa journée où on ne va pas juste se dire je vais être consommateur de choses que je ne veux pas, mais je vais être consommateur de quelque chose que je veux. Par exemple, tiens, je m'intéresse aux coquillages, je vais aller sur Pinterest et je vais chercher des images de coquillages, je sais pas, n'importe quoi, vous voyez, mais un truc où c'est vous qui êtes l'acteur en fait. C'est pas vous vous faites stimuler par des trucs que forcément ça vous intéresse pas. Ensuite, du coup, le repos émotionnel avec le fait d'être dans un endroit qui vous plaît, où vous pouvez être vous-même. Et enfin, le repos spirituel, donc prier. Ces 7 types de repos sont essentiels pour avoir un équilibre de vie qui soit optimal parce qu'il y a tout qui est pris en compte dans ça.
Donc ça aussi, pour les personnes qui cherchent à glow up, c'est une chose hyper importante à essayer de mettre en place tous les jours. Écoutez guys, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre ressenti dans les commentaires s'il y a des choses que vous mettez en place pour vous reposer en plus qui peuvent être utiles à d'autres personnes. N'hésitez vraiment pas à le partager. En attendant, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!